Les poignets lors des exercices de bras. Donc, ce qui est à retenir de ça, c'est que tout le long de vos exercices de biceps et de triceps, vous voulez des poignets neutres. Je vois beaucoup trop souvent des gens qui viennent compléter leur répétition, donc soit en flexion de biceps ou en extension de triceps, viennent compléter avec les fléchisseurs du poignet. Donc, on va faire un biceps, c'est difficile. On veut comme absolument que ça aille jusqu'en haut. On va venir casser les poignets comme ça. Même chose lors des exercices de triceps. Les gens vont faire exemple des kickbacks. Là, ont peut-être de la misère à aller jusqu'au bout. Là, vont venir kicker le poignet comme ça. Ça amène à rien de bon. Dans la majorité des cas, à moyen et long terme, la personne va développer vraiment un mal de poignet, pas le fun. Et en dehors de cette blessure-là, très très probable lorsque vous faites tout le temps de la fléchissement des poignets comme ça lors de vos exercices de bras, étant donné que justement vous mettez une tension dans le fléchisseur de vos poignets, c'est que vous enlevez une tension dans le vrai muscle visé, donc soit votre biceps ou votre triceps. Donc, ça devient moins payant, justement, en bout de ligne, sous tous les angles possibles, de casser les poignets comme ça. La première chose qu'on veut, justement, c'est être conscient qu'on fait cette erreur-là. Donc, si vous avez accès à des miroirs, justement, regardez-vous, voir si vos poignets restent neutres jusqu'à la fin du mouvement. Ce qu'on veut pas, c'est finir par être comme ça. Voyez-vous que ça fait un angle comme ça, au lieu d'être comme ça, neutre. Tu sais, si vous n'avez pas accès à des miroirs, bon, il peut y avoir la proprioception, mais souvent les gens qui cassent les poignets, etc., sont des gens qui n'ont pas des bonnes proprioceptions. Ou ayez un ami, un coach, vous regardez et vous dire j'ai-tu l'air de casser les poignets, tu sais? Justement, aujourd'hui, juste aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est que j'ai vu deux personnes faire cette erreur-là de façon assez flagrante. Je leur ai dit tout bonnement. Et puis, sinon, au cours des dernières années, je fais du coup de l'entraînement en salle. Ça arrive souvent que, petite correction ici, attention, je t'ai vu kicker le poignet. Donc, des fois, ça peut être juste une question de conscience qu'on fait ça. C'est pas nécessairement à cause que c'est trop pesant. Mais c'est ça. L'autre raison qui peut être possible, c'est que vous mettez peut-être trop pesant, vous voulez aller chercher de la contraction au complet. Il y a peut-être trop de fatigue justement à cause de ce qui était fait avant votre entraînement. Peu importe. C'est peut-être trop pesant, vous avez de la misère vraiment à faire l'extension complète du coude au niveau de vos triceps, par exemple. Donc, ça peut valoir la peine de faire des petits tests avec moins de poids, voir si vous contrôlez mieux votre mouvement, puis que vous êtes capable vraiment d'isoler l'exercice dans une seule articulation, celle du coude. On veut venir travailler le triceps. On ne veut pas que rien d'autre travaille. Donc, voilà pour le petit topo d'aujourd'hui.